T'es bien installé? Je te laisse t'installer confortablement, tu vois, tranquillement. Voilà. T'es prêt? C'est bon? Alors c'est parti. Je vais te parler de Linktober. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, peut-être que t'as vu plein de vidéos déjà de gens qui parlent de Linktober, et donc j'en serai une de plus, mais ma foi, tant pis. Et si tu sais pas, eh ben je vais te dire ce que c'est. Donc Linktober, dans le titre, c'est assez simple, hein, c'est ink, encre, et tober, octobre, quoi. Donc le mois de l'encre. En fait, c'est Jack Parker qui a inventé ce concept en 2009. À la base, il avait fait ça pour lui, pour le motiver à créer des choses. Et maintenant, il poste chaque année une liste, la liste officielle d'Inktober. Un thème par jour en octobre, du 1er octobre au 31 octobre. Et à partir de cette liste, plein d'autres listes ont commencé à émerger, des listes un peu de la culture, des listes sur la nature ou sur les sorcières ou je ne sais quoi. Tu peux suivre n'importe quelle liste que tu veux, tu peux en suivre plusieurs à la fois, tu fais ce que tu veux. Tu peux ne pas faire tous les jours, faire des jours de pause, comme j'ai vu pas mal cette année. Du coup, c'est un mois super créatif où tu vois tous les gens, tous les artistes que t'aimes faire ce truc en général. Il y en a qui le font pas, hein, mais il y en a beaucoup qui le font. Et c'est drôle de voir du coup toutes les interprétations des gens qui sont vraiment très différentes à chaque fois. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est absolument génial comme concept, j'aime beaucoup ça. Et ça fait, je pense, 3 ans que je fais ce truc. Mais c'est la première année où je le fais en entier. Parce que oui, ça a l'air simple comme ça, un dessin par jour, sauf que c'est pas un... Tu peux faire des trucs super simples, et là dans ce cas, sûrement tu y arriveras, mais la plupart des gens que moi je suis sur Instagram et qui sont sur Instagram en général, font des trucs assez compliqués. Mais cette année, j'ai voulu faire un truc, j'ai voulu vraiment me challenger et me dire ok, cette année je le fais en entier. Et c'était le cas, et donc je suis très heureuse et je voulais partager cette joie avec toi et t'expliquer un peu ça du coup. Donc avant de faire Linktober, je me suis lancé moi des contraintes, enfin des contraintes pas vraiment, mais j'ai voulu donc prendre ce format là, A5 donc, et j'ai fait un cadre tout autour pour que ce soit cohérent toute ma série Linktober. Donc voilà. Et après, la plupart, donc les puristes font juste avec de l'encre, simplement de l'encre noire sur du papier. Mais maintenant, depuis... Enfin moi je connais le concept depuis pas tant d'années que ça, mais là tout ce que je peux voir émerger sur l'internet, c'est pas forcément que de l'encre noire, c'est aussi de l'aquarelle, de la peinture, du digital, il y a de tout. Et c'est trop bien parce que tu vois les gens qui s'approprient ce concept-là et qui font des trucs de malade. Et donc dans tous ces gens-là que je parle depuis tout à l'heure, je veux te parler des personnes en particulier que je suivais cette année et que je te conseille. Donc il y a avant toute chose le Linktober de Digly, c'est celui que j'ai suivi le plus cette année et que je trouvais absolument incroyable. Je te mets une image là et je te mettrai les liens en description de tous ceux que je vais parler après aussi. Il y avait aussi Je suis une patate cuite, très plante et tout ça. Yves Gabrielso, Nuria Tamarit, Charlotte Plantin et Un Pied. Tout ça, je sais pas où je vais les mettre, je vais les mettre là, voilà, tu vois, tout ça, et je te mets les liens en description, tu pourras aller voir si tu veux. Comme c'est la fin du mois, a priori, tu pourras voir toute la série de ce qu'ils ont fait eux, et puis bien sûr, il y en a plein d'autres, mais je peux pas tout te citer parce que, voilà, on n'a qu'une vie. Et je voulais te montrer ce que j'ai fait parce que je suis assez fière de moi, et du coup, voilà. Et du coup, tout ça a émergé cette année. Toutes ces feuilles, jamais j'ai eu autant d'illustrations comme ça en peu de temps, et je suis trop fière parce que ça me prouve que je peux faire des trucs, et je pense que ça prouve à beaucoup de gens en octobre qu'ils peuvent faire des trucs compliqués, un peu élaborés, et que c'est pas si compliqué en fait quand t'es un peu rigoureux avec toi-même. Et franchement, faites-le si jamais vous l'avez pas fait, et faites-le en novembre si vous voulez. Et bref, il y a eu des jours où je me challengeais plus que d'autres, et il y a des jours où j'en avais complètement marre. J'avais pas envie de faire un truc compliqué, j'avais juste envie de dire j'ai fait ce jour-là,
et on passe au jour suivant. Il faut pas se prendre la tête non plus. Si tu l'arrêtes, c'est pas grave, parce qu'il faut pas se mettre la pression. Faut pas forcément regarder non plus ce que font les autres, ou tu regardes après. Faut pas regarder avant, sinon ça va te casser dans tes idées. Et du coup, pourquoi je te parle de ça à la fin d'octobre? C'est un peu débile, parce que tu vas pas pouvoir le faire du coup en octobre comme tous les autres gens, si jamais ça t'intéresse. Mais peu t'importe, parce que déjà tu peux le faire en novembre, nique la logique, on s'en fout. Et aussi, moi je suis persuadée, ma théorie est la suivante, c'est que octobre, c'est le début de la nouvelle année créative qui arrive, qui commence. C'est donc un appel à la création que je te fais là. Si tu veux faire de la vidéo, si tu veux faire du dessin, si tu veux faire de l'animation, si tu veux faire de la poterie sur orange ou de la peinture sur sol, fais ce que tu veux. Fais des trucs, fais-les et attends pas que les gens te disent de le faire, même si j'en suis une. Fais les trucs, parce que le temps il arrive et après t'as rien, tu vois. Moi ça fait 3 ans que je voulais faire ce truc là, maintenant j'ai enfin réussi, et genre je suis sûre que les années d'après j'arriverai à faire ça, parce que là ça m'a débloqué un truc, parce que créer des choses c'est la meilleure chose. Parce que créer c'est une des choses les plus satisfaisantes de la terre, de l'univers. Alors attends pas demain, fais-le maintenant. Ton année créative elle commence. Est-ce que t'es prêt ?